Je vais vous raconter une histoire, si j'arrive à bien m'en rappeler correctement. C'est Jésus lui-même qui me l'a raconté, alors que je voyageais encore avec mes 11 autres compagnons. Je me rappelle ce jour-là, il y avait une foule immense, avec des personnes qui venaient de tous les horizons et qui avaient une manière de vivre totalement différente. D'ailleurs, on lui a reproché à Jésus de parler avec des personnes qui avaient un mode de vie complètement différent et de les accueillir malgré cela. À ce moment-là, du coup, il a rétorqué en racontant cette histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. L'un des 2 fils, le plus jeune d'ailleurs, demanda à son père: « Père, je veux vivre ma vie, mais pour cela, j'ai besoin que tu me donnes ta part d'héritage. » Alors le père, un peu attristé, a quand même décidé de lui donner sa part d'héritage, donc la moitié de sa fortune, une part pour lui et une part pour son frère. Donc le plus jeune frère, content d'amasser cette grande richesse, s'en va très loin et part le plus loin possible de sa famille, où il va commencer à dépenser petit à petit son argent et à faire le plus de mauvaises choses possibles, jusqu'au point où l'argent va commencer à être de plus en plus rare et où il va être de plus en plus dans le besoin, où il va commencer à devoir chercher du travail parce qu'il a dépensé tout son argent et le voilà au fond du puits à devoir donner à manger aux cochons pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir gagner un petit peu de sous qui lui permet à peine de survivre alors qu'il avait une grande richesse au départ. Et dans cette grande solitude, dans cette grande misère, il commença à se rappeler de son père et s'est dit oh, les ouvriers de mon père, eux, avaient tellement de bonne nourriture à manger que mon père leur donnait pour pouvoir les payer, en plus de l'argent qu'ils amassaient avec leur travail. Et moi je suis là, je travaille, je fais un travail que je n'aime pas, et en plus j'ai si peu à manger, j'ai tellement de misère. Et il se dit, c'est décidé, je vais retourner voir mon père, je vais lui dire que je ne suis plus apte d'être appelé son fils, mais je vais quand même lui demander de me prendre comme simple serviteur et simple ouvrier, pour pouvoir espérer manger à ma faim. Donc il se met en chemin, il commence à faire tout le chemin arrière qu'il avait fait pour pouvoir en arriver là, et le voilà à la maison de son père. Il n'est même pas encore arrivé, il est au bout du chemin, que son père l'aperçoit au loin, et son père se met à courir, pour aller jusqu'à lui, et il se jette à ses pieds, et il embrasse son fils qui est complètement démuni et qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, vu que lui-même, il a honte et il se sent pas à son aise. Pour lui, il retient son père et il lui dit: « Père, je ne suis plus apte d'être appelé ton fils. Pourquoi me prends-tu dans tes bras alors que voilà, j'ai dépensé tout ton argent, je n'ai plus rien. » Et son père l'arrête tout de suite et lui dit: « Mais tu es là, et tu es encore en vie, tu es en bonne santé, voilà, je te vois en vie, tu marches et nous allons festoyer. » Il l'invite à rentrer dans la maison de son père, où il pensait seulement être accueilli comme, devoir plaider pour être serviteur. Au final, il est accueilli comme un fils qui revient à la maison, et le voilà qui festoie avec un veau gras qui vont manger tous ensemble. Sauf que le frère aîné, qui était resté à la maison auprès de son père, qui avait travaillé, qui travaillait encore dans les champs d'ailleurs à ce moment-là, décide de revenir à la tombée de la nuit, et il entend les réjouissances, il entend les bruits, les cris, la joie, et il y a un festin qui s'annonce. Donc il appelle un serviteur et lui dit: « Hey, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et le serviteur lui dit: « Ton frère est revenu, et voilà que ton père festoie avec lui, et qu'il partage un repas, viens, entre à la maison et festoie avec nous. » Et le fils aîné, dans une grande colère, décide de partir et de ne pas rentrer dans la maison. Voilà que son père est appelé et qu'il vient demander à son fils aîné: « Que se passe-t-il? Pourquoi ne rentres-tu pas festoyer alors que ton frère est rentré ?» Et le grand frère, le frère aîné dit: « Voilà que moi j'ai travaillé toute ma vie à ton service. J'ai transpiré, j'ai travaillé dans les champs, je ne t'ai pas demandé tout ton argent, ou du moins la moitié de ton argent, et voilà que moi je n'ai jamais pu festoyer avec seulement une chèvre pour pouvoir festoyer avec mes amis, mais toi tu prends un veau gras, tu ramènes tous tes serviteurs pour manger alors que ton fils a pris tout ton argent. » Et voilà que le père lui dit: « Mais attends, tu n'as pas compris le problème, et tu n'as pas compris aussi l'endroit où il fallait se réjouir. Le problème, effectivement, tout ce qui est à moi maintenant t'appartient, et c'est ta part. Tu n'as rien perdu, et tu le mérites. Maintenant, là où il faut se réjouir, c'est que ton frère qui était perdu, qui était parti, on ne savait pas, on n'avait pas de nouvelles de lui, on ne savait pas s'il était mort ou vivant, le voilà qui revient à la maison, qui veut vivre avec nous, le voilà qui est en bonne santé et qui est en vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Voilà pourquoi on festoie ensemble. Aujourd'hui, viens festoyer avec nous. » Et voilà comment se termine la fin de l'histoire.